Je vais vous expliquer comment se déroule un back and run. Alors en fait, il s'agit d'une épreuve où on va avoir un vélo pour deux athlètes. Donc il va y avoir un athlète qui va courir pendant que son camarade est en train de se reposer en faisant du vélo à côté. Donc le but, c'est de se déplacer bien sûr le plus rapidement possible en alternant. Donc un coup, c'est le coureur A qui va courir pendant que l'autre est sur le vélo, puis le coureur A passe sur le vélo pendant que l'autre passe en course à pied. Alors on a plusieurs manières d'effectuer ces relais. On peut les faire pour ceux qui souhaitent avoir des fractions d'effort très rapides sur des fractions d'effort du coup plus courtes, de 50 secondes à 1 minute. Donc là, toutes les 50 secondes, 1 minute, vous pouvez passer le relais. Donc ça, c'est pour ceux qui souhaitent engager à une haute intensité. Et après, pour ceux qui sont un peu plus dans une gestion d'effort, pour des épreuves longue distance comme le raid, on peut faire des fractions d'effort de 3 à 5 minutes. Par contre, du coup, à des intensités modérées. Et ensuite, ces efforts-là, ça peut être suivant les niveaux des athlètes, plutôt 5 minutes pour l'un si c'est cet athlète-là qui est un peu plus fort, ou 3 minutes pour l'autre, pareil, s'il est un petit peu moins fort. On peut aussi adapter la prise de relais en fonction de la topologie, du relief du parcours. On va éviter de changer dans une montée. Sur une montée, par exemple, il vaut mieux laisser le vélo au meilleur rouleur, et comme ça, il va pouvoir faire l'effort dans une bosse, à savoir que généralement dans une bosse, celui qui est en vélo se retrouve un peu plus en difficulté. Donc tout le long de cette bosse, il vaut mieux que ça soit le meilleur rouleur qui prenne le vélo et ensuite vous effectuez les changements en haut. En fait, ce qui va être très important, c'est surtout que les deux communiquent énormément pour savoir où ils en sont et de leur état de forme pour pouvoir réguler justement ces fractions d'effort et qui ne doivent pas forcément être fixes. C'est pas parce qu'on part au début en se disant on fait des 1 minute qu'il faut rester absolument dans le schéma 1 minute jusqu'à la fin. Ensuite, il y a une partie technique dans la partie du back and run. Il s'agit du passage donc, où on va monter sur le vélo et descendre. Donc là, il faut aussi s'entendre avec son coéquipier. Est-ce que je descends à droite du vélo? Est-ce que je monte à gauche du vélo? Parce que ça va avoir son importance. Si on descend à gauche, ça va laisser la partie droite du vélo libre. Et si on descend à gauche, c'est forcément laisser l'autre côté. Donc ça veut dire que si je descends du côté droit, il va falloir que je passe le relais à mon collègue qui sera lui à gauche du vélo. Ça évite de tourner 15 fois autour du vélo. Une fois qu'on a passé le vélo, il faut cette fois-ci monter. Et monter, on a 3 manières de le faire. Soit on se met à l'arrêt et on enjambe son vélo. Soit la deuxième manière, c'est on va faire de la trottinette, c'est-à-dire qu'on va présenter un pied sur une pédale, puis avec l'élan du vélo, juste enjamber pour passer le pied sur l'autre pédale. Ou alors après, on va directement sauter sur la selle. L'important en back and run, c'est avant tout de s'amuser. C'est une discipline qui se pratique notamment sur le Raid Saint-Martin en pleine nature. Donc il faut profiter pour regarder la nature, penser à vous hydrater évidemment, donc utiliser les petits lavoirs qu'il va y avoir sur les parcours, les choses comme ça. Et puis l'important surtout, c'est de rester en équipe et de communiquer entre vous. Pas de pression, c'est une discipline très fun, donc l'important c'est de s'amuser et d'en profiter un max. On se retrouve au Raid Saint-Martin au mois de juin.